Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lila. On va parler reconversion, on va parler avec des personnes qui l'ont tenté et qui l'ont réussi. C'est dans Impact. Corinne Salvon-Mareux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vos invités. Alors, mes invités, je vous présente Élodie Baron. Bonjour. Et Naïma Omarji. Bonsoir. On a eu peur parce qu'à un moment donné, quand on dit Nassima, alors ce qu'on allait dire derrière. Naïma, c'est Naïma. D'accord. Alors, on parle de quoi? Alors, à l'heure actuelle où les inégalités hommes-femmes se font toujours ressentir, mais pour autant elles se réduisent quand même, elles persistent encore dans la création d'entreprises. Et les femmes créatrices d'entreprises qui sont à l'initiative de projets ont toutes des motivations différentes parmi ces décisions-là. Donc l'indépendance, la recherche d'un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, une idée qu'on a envie de développer qui trotte dans la tête depuis un bon moment, l'envie d'entreprendre ou encore de relever un défi dans sa vie. Et aujourd'hui, les femmes représentent 40% des entreprises individuelles et seulement 10% de ces entreprises sont dans l'innovation ou la tech. Donc on a encore un grand effort à faire là-dessus. Et selon l'INSEE, 73% de ces entreprises sont toujours en activité après 3 ans d'exercice, ce qui est une bonne nouvelle. Les créatrices d'entreprises individuelles, en 2019, elles avaient une moyenne d'âge de 36 ans. Et parmi eux, selon BPI France, on a 4 créateurs sur 10 qui sont des femmes. Alors, l'idée, qui sont les femmes qui deviennent entrepreneurs? Qui sont celles qui tentent cette aventure et qu'est-ce qu'elles font? Donc aujourd'hui, on découvre Élodie Baron, une entrepreneure épanouie qui a réussi sa reconversion en passant du monde du fonctionnariat à être libre au niveau entreprise. Et Naïma Omarji, qui représente l'association WebCup, qui aide à travers un événement régulier les femmes à créer leur entreprise. Donc c'est tout de suite qu'on va les découvrir. Alors, il y a une chose que... Bon, on a vu les chiffres et les statistiques se plaignaient surtout de la faible présence de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Là, on parle d'entreprises individuelles. On voit bien que d'une façon ou d'une autre, quel que soit le cadre, l'environnement, la femme a du mal à se frayer un chemin dans ce monde masculin des affaires. Exact. Dû parfois à un manque de confiance, mais on le verra avec Naïma. Pas seulement. Je veux dire qu'il y a aussi des hommes qui sont un peu archaïques dans leur façon de voir les choses, qui ferment les portes, ou alors qui ont tendance à regarder la femme. On ne regarde pas la chef d'entreprise, on regarde la femme. C'est toujours la même chose quand on parle politique. On dit on ne regarde pas la femme politique, on regarde la femme. Donc, tant que le regard de l'homme sera toujours aussi un peu rétrograde, la femme devra vraiment cravacher pour faire reconnaître ses compétences et sa certaines particularité. femmes s'auto-sabotent également, en ne se donnant pas la possibilité ou en ne se donnant pas la chance d'aller plus loin. Justement par peur du regard de l'homme et par peur du regard de la société. Ouais. C'est un fait, je suis d'accord aussi là-dessus. Mais la question, c'est comment trouver un équilibre entre... Est-ce que c'est vraiment le sexe qui pose un problème? Est-ce que c'est l'éducation, la façon d'être, parce que papa travaillait, maman était à la maison. Il y a tellement de schémas qu'on pourrait mettre en avant, qui pourraient motiver des comportements. Mais qu'est-ce qui fait que la femme, et d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, certains métiers sont pour les femmes, d'autres métiers sont pour les hommes. Et ça évolue, bien sûr, mais ça a du mal à évoluer. Oui. Alors, Élodie, justement, ça fait 3 ans maintenant qu'elle exerce à son compte à travers 2 activités. Tout à fait. Qui sont pourtant complémentaires l'une à l'autre. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'avant, elle était professeure d'anglais au collège, lycée, université pendant plus de 15 ans. Alors justement, Élodie, comment est-ce que
Comment est-ce que tu as fait pour oser sauter le pas et lever toutes ces, peut-être des peurs qu'il y avait aussi du regard de la famille ou des collègues ou peut-être que ça va encore plus loin, mais comment es-tu passé du confort financier du monde fonctionnaire à être à ton compte et faire ce que tu avais envie de faire. D'ailleurs, tu vas présenter tes activités aussi. Avec plaisir. Le confort, il n'était pas que financier, il était également sociétal. Je suis fille de fonctionnaire, petite fille de fonctionnaire, donc le jour où... petite fille de fonctionnaire. Presque. Ça, on en est presque à la déformation génétique, là. Et le jour où j'ai décidé justement que mon bonheur et mon épanouissement passeraient avant le confort et la sécurité financière, autour de moi, j'ai eu droit à des levées de boucliers de la part de mes collègues, beaucoup, qui tout de suite me demandaient « Et ton mari, il fait quoi ?» Parce que c'était compliqué de lâcher un confort financier, voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu de la part du rectorat quand j'ai annoncé mon départ, de la part de tout ça. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Pour répondre à cette question précisément, je crois qu'il y a un matin où je me suis levée et où l'envie et le besoin d'être alignée avec mes convictions étaient plus fortes que la sécurité financière. J'avais envie de rayonner, j'avais envie de vibrer, j'avais envie de vivre. Et ça passait au-delà du confort financier. Tu avais envie de créer ce que tu avais envie de créer, oui. Et tu avais envie de devenir comment tu te voyais réellement. Je voulais donner naissance à ma vie, en fait. C'est puissant comme phrase, ça. Je voulais donner naissance à ma vie. Ouais. C'était vraiment important pour moi. Je me suis rendu compte que je m'étais enfermée dans un modèle très patriarcal, en suivant le modèle qui avait été celui de mes parents, celui de mes grands-parents, celui qui m'avait été donné à suivre sur toute ma vie. Mais ce n'était pas ma vie, c'était celle justement de ma famille, des gens qui m'entouraient, du milieu dans lequel j'évoluais. Tout à fait, c'est ce qu'on attendait de moi. D'accord. Et qu'est-ce que Élodie attendait elle d'elle ? Je voulais être alignée. Je voulais pouvoir me regarder dans le miroir. Je voulais pouvoir être fière de moi le matin quand je me regardais dans le miroir. Je voulais avoir confiance dans ce que je faisais et dans l'impact que je pouvais avoir sur le monde. Et ce déclic a déclenché ? Ce déclic a déclenché 7 ans de formation où j'ai passé tous mes week-ends, toutes mes vacances, et Dieu sait qu'on est censé avoir beaucoup de vacances en tant que prof, soi-disant. Tous mes week-ends, toutes mes vacances, toutes mes après-midi de libre à me former, à faire des formations, à apprendre de nouvelles choses parce que je savais vers où je voulais aller. Et jusqu'au jour où à un moment j'ai demandé si je pouvais exercer les deux activités en parallèle, donc être enseignée en anglais la semaine et avoir une activité sur le samedi après-midi où je pourrais accompagner des gens. Et le rectorat m'a dit non, donc j'ai posé ma démission et je suis partie. Alors justement, parce que quand tu dis que tu as fait beaucoup de formations, c'est pas anodin, c'est parce que l'activité vers laquelle tu t'es tournée, les activités vers lesquelles tu t'es tournée sont exigeantes. Ce sont des professions qui sont réglementées, qui sont encadrées, et donc effectivement, les formations, les 7 ans de formation encadrent les deux activités. Donc dis-nous, Élodie, aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. Et heureusement que j'ai ces 2 casquettes parce que vu le contexte financier, c'est important quand on ouvre une entreprise de pouvoir se diversifier de manière à faire face à des défis comme on a pu avoir avec la Covid. Donc la première partie de mon activité, je suis psychopraticienne. C'est un mot un petit peu barbare parce que justement tout est réglementé. Je m'occupe d'accompagner les gens vers leur mieux-être. Pour cela, je suis formée à l'hypnose, à la PNL, au rythmo, qui est une forme de MDR, donc avec des mouvements oculaires, ce genre de choses-là. MDR EMDR. EMDR, qu'est-ce que c'est ? Eye Movement Desensibilization and Retreatment. Et qu'est-ce que c'est comme ça. Donc en fait, ce sont des mouvements bilatéraux qui permettent d'aller stimuler différentes zones du cerveau et de faire abaisser le niveau traumatique d'un événement. D'accord. C'est une méthode qui est mise en place depuis la fin de la guerre du Vietnam aux États-Unis, quelque chose comme ça.
Donc ça, c'est la première partie de mon activité. Je suis également formée en sexothérapie, je suis également formée en tout ce qui est thérapie brève, en fait. Et la deuxième partie de mon activité, je suis prof de yoga. Bien. Je vais juste passer à Naïma, parce que j'aimerais aussi qu'elle rentre dans cette discussion. Elle s'occupe justement d'accompagner la création d'entreprises, c'est ça? Qui, moi? Ouais. Pas vraiment. Web Cup. Alors, oui, je représente l'association Web Cup qui organise les Startup Week-end à La Réunion. Donc, différentes éditions avec des thématiques ou pas. Mais aujourd'hui, je suis surtout là pour parler du Startup Week-end Women qui se déroulera du 11 au 13 mars. Donc, c'est une édition 100% féminine. Enfin, plus ou moins, puisque les porteuses de projets sont des femmes, mais les coéquipiers et les coachs qui vont aider pendant tout le week-end ne sont pas obligatoirement des femmes, ce sont des équipes mixtes. D'accord. Et quel que soit le projet aujourd'hui, ou bien il y a des projets particuliers? Alors justement, il y a un caractère d'innovation, il faut que le projet ait un caractère innovant. Après, l'innovation n'est pas obligatoirement dans une innovation technique, ça peut être une idée innovante, ou ça peut être juste la manière de le distribuer, la manière de communiquer sur le projet, ou des technologies, etc. Une question, juste pour s'amuser, Wake Up verrait arriver quelqu'un comme Élodie Baron avec le projet qu'elle a. Comment vous accompagnerez? Alors nous, on est vraiment là sur un projet de start-up. Donc en fait, on accompagne les porteuses de projets sur un week-end. C'est-à-dire qu'elles arrivent avec une idée et elles repartent avec un projet. On dit souvent qu'en 6 mois, qu'en un week-end, la personne gagne 6 mois, puisque elle va être confrontée à des coachs qui vont du coup la questionner sur différents aspects du projet, que ce soit juridique, financier, technique, etc. Et du coup, c'est surtout pour se remettre en question et avancer plus vite, avancer ensemble. Voilà. Et donc, alors, pourquoi justement l'association Web Cup a décidé de dédier un événement aux femmes? Alors, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, déjà, dans les nouvelles technologies, il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes. Donc, il n'y a que 10% de start-up en France qui est menée par des femmes. Du coup, ça a été une évidence qu'il fallait aussi laisser une place aux femmes de pouvoir être immergées dans un écosystème puisque en général on est plus éloigné de ce domaine. Et donc en partenariat avec la DRDFE, qui est la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, et de la région, on a décidé de faire cet événement. Donc c'est la 3e édition cette année, mais c'est le 18e start-up à La Réunion. Et oui, parce que on a l'association, le Startup Weekend, qui est mis en place, qui est dirigé par l'association Web Cup. Le Startup Weekend, il a lieu en simultané, très souvent, dans plus de 150 pays dans le monde. Oui. Et depuis sa création, il y a 23 000 équipes porteuses de projets qui ont été accompagnées, accompagnées par l'association pour la création. Dans le monde entier, pas par Web Cup Réunion. Dans le monde entier. Et donc, il y a eu 2900 événements déjà pour la création de start-up. Exact. La question, encore une fois, et là je reviens sur ce que disait Élodie Baron, c'est comment, quand on est... Je ne sais pas si le secteur que vous avez choisi était assez facile pour s'imposer. En tout cas, la préparation a été longue, la gestation a été longue, et l'accouchement? Merveilleux. Magnifique. Merveilleux. En fait, beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Parce que du jour où j'ai ouvert mon cabinet, j'ai démissionné de la fonction publique le 27 janvier. J'ai ouvert mon cabinet au 28 janvier. Et de ce jour, ça a été juste du bonheur. Le 27 janvier, en plein confinement. Donc, 2 mois avant le confinement. 2 mois avant le confinement. Donc, comme quoi, ce n'est pas forcément à travers le contexte économique qu'on peut réussir sa reconversion, qu'on peut réussir à créer son projet et à s'épanouir professionnellement. Ouais. Quand on sait que Web Cup, en tout cas,
Et là, alors, pour, j'allais dire, au moins mettre les pieds à l'étrier pour dire si c'est un bon projet, si c'est pas un bon projet, c'est comment avancer pour mieux aller dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. C'est la femme aujourd'hui, et je vous pose la question à toutes les trois, a besoin de cet accompagnement-là pour pouvoir... Certaines femmes, peut-être pas toutes, hein. Pas comme ça. Alors, on va voir nous compte dehors. Je t'ai toujours dit, c'est dehors qu'on réglera le problème. Là, on parle quand même. Je veux dire, c'est un besoin. Que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, la femme a besoin de cet accompagnement. Tous les entrepreneurs, hommes ou femmes, a besoin aujourd'hui, surtout en France, avec les lourdeurs administratives que ça comporte de monter une entreprise, à un moment donné d'être accompagné. Donc il y a l'idée, je pense, déjà du projet, être confronté sur la faisabilité du projet, et puis il y a aussi après tout le côté... juridique, plus paperasse, ou avoir un coup de pouce, parce qu'on peut avoir une super idée, mais ne pas avoir des connaissances de l'autre côté. Donc, ça permet d'allier tout ça. Ma question est pour vous trois. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de regarder la femme comme si elle était moindre, comme si elle avait moins de potentiel. Parce que quand on parle comme là, je suis en train de le faire, on a l'impression que la femme, c'est une petite chose fragile qu'il faut accompagner. Alors, je pense qu'Élodie pourra peut-être rentrer un petit peu plus en détail pour avoir eu affaire en tant que thérapeute. Psychothérapeute à beaucoup de personnages féminins qui ont des blocages internes dus à divers facteurs. Et pour autant, moi, je rajouterais quand même que la femme, très souvent, elle est beaucoup plus diplômée que les hommes. Pour des fonctions salariées parfois qui sont moindres et donc avec un salaire moindre, et pour autant elles sont beaucoup plus diplômées, beaucoup plus qualifiées. Mais du coup, Élodie, est-ce que à quel type de femme est-ce que tu as affaire en général? Oui, il y a les pressions de la société, oui, il y a les archétypes dans lesquels on est élevé, oui, il y a toutes les faiblesses, il y a tout ça, mais moi je suis pas d'accord. Je suis persuadée que la femme, et notamment la femme d'aujourd'hui, est une femme qui est aussi forte qu'elle ne l'a jamais été. Et toutes les femmes d'aujourd'hui, et Naïma va pouvoir confirmer, je suppose, on fait face et on a dû faire face à tellement d'obstacles que tous ces obstacles sont autant de pierres qui nous ont permis de bâtir des cathédrales. Vous savez, quand vous avez tous ces obstacles en face de vous, vous pouvez choisir de trébucher dessus et vous dire je suis une femme, je peux pas, ou alors les pierres vous les prenez, oui, et vous construisez. C'est-à-dire comme si on vous lance des pierres, vous avez le choix, soit vous faites un mur, soit vous faites un pont. C'est ça. Donc on est toujours sur cette démarche-là. Voilà. Mais aujourd'hui, dans cette société qui se veut évoluer, plus meilleure, plus intelligent, on se rend compte que les hommes ont du mal à accepter le fait que la femme s'élève et qu'elle est supérieure à l'homme, de toute façon. Physiologiquement, pour moi, la femme, elle est supérieure à l'homme. Oui, on donne la vie. D'une part. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ce blocage chez certains hommes, pas chez tout le monde non plus? Je pense que c'est de la peur, tout simplement. Oui, les choses sont instituées d'une certaine manière. Et vous savez, c'est ce que je vois même au cabinet aujourd'hui. J'accompagne beaucoup de femmes, effectivement, mais j'accompagne aussi énormément d'hommes qui aujourd'hui se retrouvent dans des positions où leur grand-père, leur père étaient des figures d'autorité, de virilité, de tout ça. Et aujourd'hui, on leur demande d'être sensibles, de se tailler la barbe, mais pas trop, d'être élégant, mais pas trop, de faire le ménage, mais pas trop. Et ils se retrouvent complètement largués, à plus savoir ce que c'est qu'un homme, à plus savoir ce que c'est que la virilité, la masculinité. On est dans une révolution des genres. Dans une peur du jugement, au final. C'est une peur du jugement. Ça se voit quand il y a ceux qui prennent la décision de venir au Wed Cup pour essayer de présenter leur projet. On sent l'appréhension, le stress, la pression. Alors, dû au fait que ce soit des femmes? Non, pas seulement les femmes. Pas seulement les femmes. Quel que soit l'individu qui vient présenter un projet. Oui, j'imagine que n'importe qui vient présenter son projet, qui a un rêve,
d'entrepreneuriat, évidemment, c'est un moment stressant et je pense, c'est normal. Maintenant, nous, tous les événements WebCup, tous les Startup Weekend, c'est dans une ambiance très bienveillante. Alors, studieuse, mais très bienveillante, très fun. Et du coup, c'est vraiment quelque chose enfin, j'ai envie de dire, venez quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui regardent l'émission et qui hésitent justement, qui ont peur ou qui se disent ouais, mon projet, il n'intéressera personne, ça sert à rien que j'aille en parler publiquement. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là qui ont un projet qui traîne dans leur tête depuis un moment, ou comme Élodie, qui ont besoin d'être alignées au niveau professionnel et qui hésitent à s'inscrire ou qui hésitent à sauter le pas? Alors je dirais plusieurs choses. Déjà, ce n'est qu'un week-end, donc c'est court, c'est pas quelque chose qui va leur prendre beaucoup de temps. Je dirais que pas capable et mort sans essayer, donc faut tester, faut y aller. Et puis au-delà du fait que le projet soit retenu, pas retenu, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, c'est une expérience humaine très 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 riche, le Startup Weekend. On rencontre beaucoup de gens et comme je l'ai dit, c'est vraiment dans un esprit très bon enfant. Donc elle ne risque pas grand-chose, si ce n'est se faire du réseau et s'amuser quelque part. Et les projets retenus, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Alors, ça change tous les ans, ça dépend de nos partenariats et de nos sponsors. Mais bon, à titre d'exemple, l'année dernière, la lauréate a pu bénéficier d'un accompagnement comptable, d'un accompagnement bancaire gratuit, de bureaux, d'espaces de coworking mis à disposition gratuitement, de la création d'un logo, d'une charte graphique. Voilà, plein de choses. Je ne vais pas vous faire beaucoup d'effets de levier qui leur permettent de créer leur entreprise. Un accélérateur incroyable pour pouvoir démarrer leur activité. Ok. On va rester là, on a déjà dépassé le temps de... Alors, peut-être une dernière question pour Élodie, parce que Élodie, que dirais-tu, toi, aux femmes parce que du coup, toi, tu as la dimension... Naïma, elle représente l'association WebCup, mais Élodie a la dimension au cœur du métier, d'un point de vue psychologique, etc. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui craignent de devenir ce qu'elles ont envie de devenir ? Il n'y a rien à craindre. Si vous échouez, c'est juste une étape supplémentaire vers votre réussite. C'est comme l'apprentissage de la marche chez un bébé. Un bébé ne peut pas apprendre à marcher sans tomber. Il est nécessaire qu'il tombe et qu'il soit obligé de se forcer sur les pieds, sur les mains pour construire les muscles qui lui permettront de tenir debout. Donc chaque échec dans l'apprentissage de la marche est en fait une étape vers l'apprentissage de la marche. C'est pareil. Essayez, faites. Et quand on a la chance d'être accompagné par des femmes comme Naïma ou comme tous les partenaires qu'elle peut avoir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bravo pour cette conclusion à Élodie Baron. Merci également à Naïma, j'allais dire une bêtise, Omar J, d'être là. J'allais dire Dada. Comme ça, on aura tout fait. Voilà. Corinne Salmon-Mareux, merci pour cette émission. Merci pour ton accueil. Merci à Élodie et merci à Naïma. Dans quelques jours. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.